we all fall down. Et voilà votre nouveau poste, monsieur. J'espère que vous vous y plairez ici. Ne vous inquiétez pas, je m'adapte très rapidement, il n'y a aucun souci là-dessus. Que ça soit une gare, un hôpital, un cinéma ou n'importe quoi d'autre, il n'y a aucun problème pour moi. Je prends très rapidement le lieu en main et je m'en occupe très bien. Vous pouvez rentrer chez vous, il n'y aura aucun souci là-dessus. Eh bien écoutez, vous n'imaginez pas à quel point ça peut me faire plaisir d'entendre ça. Combien de fois j'ai pu avoir des gardiens de nuit qui partaient sans la moindre raison. Il y en a qui partaient en pleine nuit, sans avoir terminé leur poste. Il y en a qui partent le jour, comme ça ils rentrent chez eux en me disant à demain. Et au final, on ne les revoyait jamais. Ah ouais, chaud, c'est pas très professionnel ça. Mais dites-moi, ce n'est qu'un ban à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ça de spécial? Bon, certes, le lieu est abandonné et je reste ici juste pour éviter les squats. Mais c'est juste un ban à l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis comme ça, mais tous mes prédécesseurs? Je l'ignore très cher, je l'ignore complètement. À chaque fois qu'on essaye de les recontacter pour ne serait-ce que, on ne sait pas, peut-être avoir un indice, améliorer le poste, si c'est juste un problème de, je ne sais pas moi, d'agencement, de mauvaise circulation, d'obstacles, de gêne, de mobilier ou n'importe quoi d'autre, on voudrait le savoir au moins, on pourrait le corriger, même s'ils ne veulent pas rester. Eh bien, c'est leur choix, on ne peut pas les obliger à rester ici, c'est sûr et certain. S'ils veulent partir, ils partent, mais au moins qu'ils nous disent pourquoi ils partent, pour qu'on puisse améliorer le système. Mais non, non, à chaque fois c'est silence radio et on n'a plus de nouvelles d'eux. Ah d'accord, eh bien écoutez, promis pour ma part, si je vois le moindre problème, je vous en ferai part. Alors je note, ça pourrait être du mobilier, peut-être un squatter, qui sait, on ne sait jamais, on voit tellement de choses de nos jours. Ou alors, vous n'aurez pas des problèmes de voisinage quelconque? Bon, c'est vrai, je l'avoue, il est possible que de temps en temps, je venais dans ce bâtiment. Je suis jamais rentré, attention. Mais c'est vrai que j'aime bien le lieu, j'aime bien le prendre en photo de temps en temps. Et bon, bah, c'est vrai que parfois, peut-être que mes autres collègues ont dû me voir. Mais je n'ai jamais rentré ici, jamais. J'ai toujours voulu travailler ici. C'est un rêve depuis très longtemps, mais bon, je rentrerai pas dans les détails. Je pense que vous n'en avez rien à faire. Mais honnêtement, moi perso, du peu que j'en ai vu de l'extérieur, il n'y a jamais eu le moindre problème. C'est pour ça d'ailleurs que je postule ici. Ah bon, vous connaissez déjà le lieu? Eh bien écoutez, je ne peux rien vous dire car certes, se promener devant du moment que vous restez à l'extérieur de la propriété, cela n'est pas illégal. Donc pourquoi pas? Si vous aimez cet endroit, eh bien tant mieux pour vous. Il vaut mieux aimer son lieu de travail plutôt que le détester, c'est sûr et certain. Par contre, juste avant que vous ne partez, est-ce que... C'est peut-être un peu con dit comme ça, mais... Bon allez, je me lance. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des petites histoires de fantômes, de créatures bizarres qui se promèneraient ici et là? Vous savez, des histoires de hantises, quoi. Je l'ai tellement entendu souvent cette question. Non, monsieur, non, il n'y a rien du tout ici. Cet endroit est complètement clean, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, c'est vrai que lorsqu'un lieu se paye une très mauvaise réputation, c'est très, mais très dur qu'il se la décolle, surtout avec Internet. Maintenant, on voit la moindre connerie et ça y est, c'est bon, c'est gravé au fer rouge. Mais non, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de fantômes, de petits démons ou quoi que ce soit d'autre qui se promène ici. Ah, vous me rassurez. Enfin, je crois. Ouais, perso, j'aime bien un petit peu tout ce qui fait peur. Alors, bon, on verra bien, on verra bien. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps, très cher. Sur ce, passez une très bonne nuit et écoutez, si je vois le moindre problème, c'est promis, je vous le dirai directement. Ah et oui, dernière question. Mes successeurs, justement, ils sont restés combien de temps en moyenne? Enfin, je veux dire, à ce poste. Ils sont restés là combien de temps? Ils ont fait combien de nuits ici en tout? Bon, pour être honnête avec vous, il restait pas plus d'une nuit. Deux grands maximum. Alors c'est pour ça que j'espère vraiment que vous appréciez ce lieu et que vous ne le quittiez plus car je suis vraiment désespéré de trouver quelqu'un. Comprenez-moi, j'en peux vraiment, mais vraiment plus. Bon, sur ce, monsieur Edouard, si vous n'avez pas d'autres questions, je prends congé. Non, c'est bon, tout ira bien. Allez, bonne soirée à vous et à demain. Ce lieu, être hanté, voyons. Bon, c'est vrai que j'ai posé cette question un petit peu débile, certes, mais tout de même, non, il est pas hanté. Il est juste un petit peu effrayant, un petit peu délabré, mais ça c'est les ravages du temps, c'est normal.
Il n'y a plus personne qui travaille ici depuis presque un siècle. C'est tout à fait normal que le lieu se dégrade. Donc oui, forcément, lorsqu'on le voit de l'extérieur et qu'on voit un bâtiment comme cela qui était à la base tout blanc, tout magnifique, brillant, enfin bref, il était superbe le jour de son ouverture, et maintenant avec tout ce noir, toutes ces salissures, toutes ces moisissures, la verdure qui reprend le dessus, enfin bref, toutes ces choses dégueulasses qui poussent dessus, forcément, on n'imagine que le pire. Et pourtant, non, le pire, il n'y en a pas, mais pas du tout même. Ça, je peux le confirmer. J'habite la maison juste à côté. Je suis à quoi? À 5 minutes à pied, même pas. Bon, c'est vrai, je l'avoue, ça a été un point très important pour moi choisir cet endroit. C'est sûr que si je n'ai pas besoin de prendre ma voiture pour aller travailler, je vais faire de sacrées économies niveau essence. Si je résume la situation, je fais le métier que j'adore, dans un lieu qui m'a toujours fasciné, juste à côté de chez moi, je fais des économies, et en plus, j'ai un très beau salaire, car c'est de nuit. Eh bien franchement, qu'est-ce que je peux demander de plus? Honnêtement, c'est vraiment le top du top. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui me chiffonne. Maintenant que j'y repense, je passais très régulièrement aussi le soir durant mes balades nocturnes. Oui, je suis malheureusement très insomniaque. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu un gardien de nuit par ici. Jamais. Enfin, pas forcément eux physiquement, je m'en doute bien qu'ils ne vont pas sortir, me dire de partir alors que je ne suis même pas dans la propriété, évidemment. Mais le lieu est tellement sombre. Certes, il y a toujours de l'électricité, mais beaucoup de lumières sont en panne, alors ils se promènent avec leur lampe torche, comme j'ai actuellement à ma ceinture. Mais comment ça se fait que je n'ai jamais vu la lumière de l'un d'entre eux? Jamais la lumière d'une lampe torche qui se promène ici et là. Je suis passé si souvent, ça aurait dû m'arriver au moins une fois, non? Ce détail ne veut dire qu'une seule et unique chose. Tout simplement que tous ceux qui étaient là avant moi n'étaient rien d'autre que des branleurs. Voilà, tout simplement. C'était des gros branleurs qui restaient dans le bureau, qui attendaient tranquillement que la nuit passe et qui, à mon avis, ne faisaient rien du tout. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Bah, sûrement parce que cet endroit devait les ennuyer ou je ne sais quoi. Ah, j'ai peut-être une idée. Attends, si je prends mon téléphone... Ah, voilà, je m'en doutais. C'est ça. C'est très certainement ça. On ne capte pas ici. Alors forcément, quand on passe la nuit dans un bureau et qu'on ne sort pas pour faire son travail, si on ne capte pas, eh bien... Ben oui, on peut pas regarder une petite série sur Netflix, hein. Après, on se fait chier. Alors forcément, on se barre en pleine nuit parce qu'on se dit « Ouais, bah ça y est, c'est bon, ça me saoule, je me casse. » Oh, les blaireaux. Oh, les gros blaireaux de merde. Comment est-ce qu'on peut avoir la chance de travailler dans un endroit aussi important et au final se dire « Je m'en fous, je me tire. » Et en plus, la paye est tellement bonne. Bon, peut-être qu'elle n'était pas aussi bonne à cette époque, mais tout de même, bordel. Oh, les feignants, les feignants. C'est tellement dur de trouver un job de nos jours, tellement dur. J'arrive pas à concevoir que des gens puissent partir comme cela parce que, bien, c'est peut-être un peu agaçant. Je suis sans voix, je suis vraiment sans voix, je sais pas quoi dire. Bon allez, c'est pas tout ça, mais moi je vais justement aller dans ce bureau, je vais me préparer, car ce soir, non, pas question de rester enfermé, je vais me préparer quelques petites promenades ici et là, je vais le visiter de fond en comble et surtout la nuit. Bon, c'est vrai que ça va peut-être me faire un petit peu peur au début, je sais qu'il n'y a pas de fantômes, tout ça, je n'y crois absolument pas. Mais j'espère avoir une petite frayeur ici et là, au moins les premières fois, car j'imagine bien que non, dans 1 ou 2 semaines, je serai complètement habitué et cet endroit ne me fera ni chaud ni froid. Alors je vais essayer de profiter à fond de cette soirée de l'horreur, en espérant que je ne me pisse pas dessus non plus. C'est bon, il est presque l'heure. Alors les clés, c'est bon, petit passe-partout, toujours accroché sur moi bien sûr. Ça, c'est ma petite bonbonne de spray au poivre dans ma poche, à utiliser qu'en cas d'urgence, bien sûr. La lampe de poche, car c'est toujours pratique de voir un petit peu. Cet endroit est très sombre. Elle fonctionne bien, les piles. Ok, c'est bon, nickel. Bon bah, c'est bon, je suis paré. Je peux y aller. Je referme bien le bureau derrière moi, bien sûr. On ne sait jamais, je n'ai pas envie que quelqu'un me pique du matériel pendant que je ne suis pas là. Normalement, il n'y a personne qui est censé entrer ici, mais on ne sait jamais. Ah, depuis le temps que je rêvais de venir ici, la nuit, comme ça, tout seul. Par contre, j'avoue qu'il fait un petit peu frisquette en ce moment. J'aurais dû mettre quelque chose d'un petit peu plus lourd. Allez, c'est parti. Alors, de ce que je me souviens, cet endroit recevait des gens qui étaient très mal en point. Enfin, de ce que j'ai compris, bien sûr. C'est apparemment ici qu'ils faisaient des tests, pas forcément expérimentaux, loin de là, mais disons qu'ils essayaient des techniques
parfois un petit peu pas très conventionnel sur certains patients, en espérant que oui, ça pouvait fonctionner, en espérant que peut-être il y avait une amélioration ici et là, alors mettant des petites crèmes qui n'étaient pas totalement approuvées à 100%, des petits vaccins qui n'étaient pas totalement terminés, enfin bref, il faisait avancer la science, certes au détriment de certaines personnes, je l'avoue, mais que voulez-vous? On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, bien sûr que non. Et eux, malheureusement, c'était des œufs. Plusieurs douzaines de paires d'œufs, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est pour la science qu'ils sont morts, tout simplement. C'est toujours mieux que rester chez soi à attendre bêtement que la faucheuse ne vienne nous chercher. Par contre, j'ai tellement à visiter ici, ce bâtiment est tellement grand. Alors ici, apparemment, c'était la cafétéria. Et la cafétéria du personnel, attention, ils ne mangeaient pas ensemble. Patients et personnel, chacun dans son coin. C'est normal, fallait pas non plus que le personnel tombe malade. Sinon, qui serait occupé d'eux? Voilà, c'était impossible. Alors voyons, je vais prendre des notes personnelles. Alors, cette cuisine n'a pas d'odeur, comme s'il y avait encore un repas qui mijoterait. Il n'y a pas de bruitage d'employés qui rigoleraient dans un coin. Oui, ce sont toutes des légendes que j'ai entendues ici et là sur Internet, ou de la part de certains autres habitants qui passent de temps en temps ici. Franchement, c'est vraiment con, enfin. Et en plus, comment est-ce qu'ils font pour savoir s'il pourrait y avoir une odeur justement de nourriture dans les cuisines, si officiellement ils ne sont pas censés rentrer dans les cuisines? Je pense que certains d'entre eux ne m'ont pas dit la totale vérité. Ouais, faudra que j'aille vérifier, ça c'est pas normal. Mais bon, chaque chose en son temps. Alors voyons voir, l'état des fenêtres ici, oui, ça passe. Oh, quoique, il y a un très vilain trou ici. Voyons voir, elle doit faire un bon 40-60 cm de diamètre. Quelqu'un pourrait passer là. Ouais, quelqu'un pourrait passer, c'est pas top. Alors je vais noter ça. Attention, quelqu'un pourrait passer par la fenêtre. Toujours se méfier. Décidément, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oui, c'est sûr, il n'y a plus aucun maçon qui veut travailler ici. Malheureusement, cet endroit a tellement peu de budget. Un seul gardien de nuit, c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre. Et en même temps, mon salaire est tellement élevé. Alors c'est vrai que c'était le bon plan, mais d'un coup, j'ai un petit peu des remords. Je vais exploiter un lieu que j'adore, et au final, celui-ci va tomber en ruine à cause de ma cupidité. Oh, c'est pas top dit comme ça. Aïe 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 aïe. Bon bref, passons. N'y pensons pas. C'est que la première nuit, ça sert strictement à rien. Et en plus, il faut que j'essaye de relever le moindre petit indice, la moindre petite chose qui pourrait me faire comprendre que c'est pour cela que les autres gardiens de nuit sont partis. Même si personnellement, je reste avec mon avis que c'était des gros branleurs, ils sont partis parce qu'ils s'emmerdaient, rien de plus. Mais j'ai promis que j'allais ouvrir les yeux et chercher d'éventuelles choses qui pourraient éventuellement expliquer leur départ. Alors, chose promise, chose due. Mais très franchement, j'y crois vraiment pas. Bon bref, j'ai fini avec la cafétéria des employés, maintenant je vais continuer à avancer. Celle des patients n'est vraiment pas là, donc allons un peu plus loin. Bon, voyons voir ici, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air d'être des vestiaires. Oui, en même temps c'est logique, ça c'est vraiment la zone que du personnel. Alors les vestiaires sont nickel, enfin, façon de parler bien sûr, car non, il n'y a plus aucune porte qui tient dessus, les bancs sont complètement défoncés par la moisissure, au moins les fenêtres ne sont pas cassées, personne ne peut rentrer par cet endroit, c'est déjà pas mal. Alors les douches, j'imagine qu'il n'y a plus d'eau qui passe dedans, juste pour vérifier, voyons, non, il n'y a plus d'eau. Bon, c'était juste pour vérifier, de toute façon, je n'ai ni l'intention de me laver les mains ici, ou encore moins de prendre une douche. Non, c'était juste pour voir si la tuyauterie avait survécu au temps, et visiblement, pas du tout. Bon, j'en ai fini avec cet endroit-là, mais je ne sais pas pourquoi d'un coup, j'ai l'impression que je vais tomber de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Et j'aime pas beaucoup ça en fait. Et c'est tellement dommage, j'aimais tellement ce lieu. Enfin, je veux dire, je l'aimais d'un point de vue extérieur, quand je n'étais pas dans les coulisses. Maintenant, je vois que celui-ci n'est pas aussi bien que je l'aurais imaginé. Oh non, pas du tout. J'ai tellement rêvé de quelque chose de grandiose, mais finalement, je m'aperçois que c'est plutôt la petite cabane au fond du jardin. Bon, je vais continuer ma petite visite. Il reste tellement à découvrir, ça va être très long. Ok, me revoilà à mon bureau. La visite est terminée. Ah, je m'assois 2 secondes. Oh, je suis crevé. Oh, j'ai les jambes détruites. Et le bas du dos complètement ératé. Ça m'a pris 3 heures, mais c'est bon, j'ai fait le tour du bâtiment intégralement, j'ai tout regardé, tout vérifié, le moindre petit coin, tous les petits détails, c'est bon, je les connais par cœur. Enfin, plus ou moins par cœur.
Et en plus, il tombe tellement en ruine, c'est lamentable. J'ai noté, alors attention, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 12, 25. J'ai noté 25 petites brèches, fissures, trous dans le mur, fenêtres cassées ou quoi que ce soit d'autre qui serait suffisamment gros pour laisser un squatter passer et se faufiler tranquillement dans le bâtiment pour pouvoir passer sa meilleure nuit. C'est vraiment lamentable. 25 surtout. Mais comment est-ce qu'on a pu laisser cet endroit mourir à ce point-là? Ah et non, j'y pense. 26, voilà. Il y en a une dans la cave aussi. On peut y accéder très facilement et... j'y suis pas allé dans la cave. Bon, passons. Voilà, il faut que je note celle de la cave et ça sera bon. Bon, maintenant je vais checker mes caméras rapidement. Heureusement, il y en a plus ou moins dans toutes les pièces. Plus ou moins, bien sûr. Il y a beaucoup trop de pièces dans cet endroit pour en placer une. Alors, voyons. Je check... Mon bureau, il n'y a que dalle. En même temps, ça sert tellement à rien d'avoir mis une caméra dans mon bureau. C'est bon, si je veux regarder quelque chose, je tourne la tête et puis hop, bah il n'y a personne. C'est complètement con, complètement. Alors voyons voir, dans les vestiaires, il n'y a rien. Est-ce que c'est légal de mettre une caméra dans des vestiaires? On va dire que oui. Cuisine, rien. Le couloir des chambres, rien. Le hall principal, rien. La cour, rien. Réserve une silhouette. Quoi? Hop hop, retourne en arrière. Hey, c'est qui ça? Y a quelqu'un là-bas? Oh merde, y a un squatter. Il est dans la réserve. Oh putain, c'est pas à côté en plus. Bon, je vais y aller vite fait. Mais par contre, je vais lancer l'enregistrement des caméras. Hop, voilà. Comme ça, elles enregistrent tout ce qu'elles filment pendant que je ne suis pas là. Je ne suis pas parano, c'est tout à fait logique. Je vais quitter mon poste et il va me falloir au moins 30 minutes pour accéder à ce placard. Alors forcément, quand j'arriverai là-bas, il sera probablement parti. Alors quand je retournerai à mon bureau, moi je pourrai le suivre. J'espère quand même qu'il va pas me faire courir partout parce que vraiment j'ai pas, mais alors pas du tout envie. Moi qui avais encore mal aux jambes là. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Oh, ah ça fait mal. Étiration. Oh bordel. Allez, je ne sais pas qui vous êtes, vous, mais vous êtes très mal tombé. Alors j'ai toujours tout ce qu'il faut sur moi. Bon, j'imagine bien sûr que c'est un pauvre type. Voyons voir la silhouette. Est-ce que je le vois mieux là? Il était dans l'ombre tout à l'heure. Oui, je vois mieux là. C'est bon, il s'est mis à la lumière. Alors c'est un monsieur qui a l'air d'être un petit peu âgé, qui est tout maigrichon et qui porte des vêtements qui sont pas mal abîmés. Ok, c'est très certainement un SDF, rien de plus. Oui bon, ça va, alors je vais être gentil avec lui, je vais juste gentiment lui demander de quitter les lieux évidemment. Le pauvre homme, il a certainement bien assez de problèmes dans sa vie comme ça, pas besoin que j'en rajoute une couche. Mais je suis désolé, c'est pas ma faute s'il ne peut pas rester ici. Je ne suis pas un refuge malheureusement. Eh, ça serait peut-être une bonne reconversion pour ce bâtiment. Bon allez, passons, j'y vais tout de suite. Monsieur? Monsieur, est-ce que vous êtes là? Eh oh, monsieur, vous êtes là? Je vous ai vu sur les caméras. Eh oh, sortez de là tout de suite! Monsieur, c'est interdit d'être ici. Monsieur? Et merde, il n'est plus là. Eh bien, tant pis, au moins j'aurais essayé de venir le plus tôt possible, mais avec ce mal de jambe, c'est pas pratique du tout. Bon, de toute façon, je m'y attendais, c'est pour ça que j'ai enregistré la situation. Allez, plus qu'à retourner à mon bureau, c'est par ici. Par contre, qu'est-ce que cet endroit est grand. Heureusement que je l'ai mémorisé avant de venir, car sinon, je me serais perdu au moins 10 fois. Mais, c'était quoi ce bruit? Je vais voir ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, bordel, le voilà. Enfin, voilà ce qui reste de lui et... Oh, oh, bordel. Monsieur, vous êtes encore en vie? Bah non, trop du cul. Vu dans l'état qu'il est, non, c'est pas possible d'être encore en vie. Ah, quelle horreur! Il est en plein petit bout. Ses bras et ses jambes ont été détachés, son bide est ouvert, il y a des entrailles partout, c'est immonde. C'est immonde, mais pourtant, je sais pas pourquoi, je suis pas spécialement mal à l'aise. Bah pourtant, c'est horrible de voir ça, mais non, je suis pas écœuré, j'ai pas envie de vomir, ni quoi que ce soit d'autre. Oui, je sais, il y a un cadavre devant moi, et là, je suis en train de me faire un diagnostic. C'est complètement stupide. Reste concentré, reste concentré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler la police. C'est ça, il faut que je retourne dans mon bureau, c'est à peu près là-bas que ça capte, à peu près. Il faut que j'appelle la police, il faut que j'appelle le directeur et que je leur explique la situation. Je me demande lequel des deux ne va vraiment, mais vraiment pas être content. Et bordel de merde, je vais perdre ma place, c'est sûr et certain. J'étais tout seul dans le bâtiment avec lui. Il est quand même pas explosé tout seul, c'est pas possible, c'est impensable. Et... Une seconde. Ben, ces vêtements, c'est pas les bons? Mais non, pas du tout, du tout. On dirait qu'ils sont presque neufs. Il porte une veste rouge et il a un jean bleu. Mais tout à l'heure, je me souviens bien qu'il avait des vêtements assez usés, je les ai vus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes ici?
Est-ce que lui, c'est une autre personne que je n'ai pas vu rentrer et qui s'est fait tuer par l'autre SDF qui est rentré? Oh, ça devient bizarre toute cette histoire. Mais c'est encore pire alors, ça veut dire qu'il y a une autre personne ici, dans ce lieu, avec moi, et que cette personne est visiblement très dangereuse, que je n'ai pas spécialement d'armes sur moi, à part ce spray au poivre, mais vu ce qu'il a fait à ce pauvre homme, je pense qu'un malheureux petit spray ne lui fera pas grand-chose. D'accord, d'accord. Alors, aussi bien que tout à l'heure, j'étais pas spécialement écœuré pour sa mort, que maintenant je suis très paniqué, car c'est probablement moi qui vais finir comme ça dans quelques minutes. Je sais pas pourquoi, mais d'un coup, ça ne me plaît vraiment, mais vraiment pas. Je vais retourner à mon bureau, je vais m'enfermer à triple tour, je vais prendre la chaise et je vais le bloquer derrière la porte. Et je parle, mais là tout de suite, je vais y aller, car il y a quelqu'un de malade avec moi et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. Enfin à l'abri, c'est pas trop tôt. Putain, j'ai eu tellement peur, j'ai traversé tout le bâtiment en courant, mais en même temps en essayant d'être un petit peu discret, le moindre bruit me faisait sursauter. J'avais l'impression qu'il allait me sauter dessus comme ça et me déchiqueter sur place. Mais bon, c'est bon, j'ai réussi à atteindre mon bureau. Voilà, je m'enferme, triple tour, et comme j'ai dit tout à l'heure, je bloque bien la chaise comme ceci. Voilà, normalement il ouvrira pas la porte, c'est impossible. Allez, mon téléphone s'il te plaît, capte. Putain, pas de réseau du tout. Oh, ça m'énerve, et le numéro d'urgence? Normalement, il n'y a pas besoin de réseau pour ça. Et non, même pas pour les numéros d'urgence. Putain de... Oh merde. Il n'y a pas un téléphone fixe ici? Ah ben non, il n'y en a même plus. Mais c'est quoi cette modernité d'enlever tous les téléphones fixes parce qu'apparemment ça devient has-been? Putain, combien de personnes ça a sauvé un téléphone fixe? Bon, calme-toi. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de le trouver avec les caméras et voir où il se cache exactement pour être sûr que je ne tombe pas dessus. Allez, voyons voir cela. Putain, j'ai l'impression de jouer à Five Nights at Freddy's. Allez, où est-ce que tu te caches, Bunny ou Chica? Où est-ce que tu te caches? Bon, j'arrête avec les rêves parce que c'est pas rigolo au bout d'un moment. Vestiaire, non. Cafétéria, non. Hall d'entrée? Putain de merde, il est là. Ça y est, je viens de le trouver, il est là dans le hall d'entrée. Bordel, c'est vraiment lui? Attends, petit zoom. Je crois qu'il n'a pas remarqué les caméras, je pense pas qu'il le sait qu'il est filmé. La tenue, ouais c'est bon, c'est la bonne tenue. Par contre c'est bizarre, je ne vois ni hache, ni couteau, ni scie, ni quoi que ce soit d'autre qui pourrait faire penser que c'est lui justement le tueur. Peut-être qu'il la cache, qu'il l'a jeté ou je ne sais quoi encore. Mais bon, qu'importe, au moins je sais où est-ce qu'il est, c'est le plus important. Bon, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je reste ici, que je reste enfermé dans mon bureau tout le reste de la nuit? Ou alors est-ce que j'essaie de sortir discrètement pour aller chercher du secours? Voyons, les deux options ont des bons et des mauvais côtés, c'est sûr et certain. Mais en même temps, si je reste ici, je n'aurais pas prouvé justement que j'étais digne d'être un gardien de nuit ici dans ce lieu. Je dois savoir gérer les cas d'urgence, et celui-ci, c'est vraiment un cas d'urgence extrême. Réfléchis. Oh, cette foutue fascination que j'ai pour ce lieu va finir par me tuer un jour, et peut-être même ce soir. Bon, je pense que le mieux à faire, c'est de sortir discrètement. De toute façon, j'ai des clés. Si je veux, je l'enferme ici, il n'y a pas de problème. Je sors, je vais au commissariat le plus proche, je leur explique toute la situation, et on l'arrête. Ouais, je crois que c'est la meilleure option. Ouais, je vais faire ça. Mais j'y pense, est-ce qu'il est encore... Non, il y est plus. Putain, il est plus là. Ah, la poisse, où est-ce qu'il est? Allez, montre-toi. Ouh, bordel de merde! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Une espèce de grand monsieur avec un vilain sourire sur le visage. Il tient une feuille de papier et il regarde la caméra comme ça. Wow, bordel. Il a failli me faire une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur sa feuille? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Est-ce que je peux vous tuer? Quoi? C'est quoi cette question stupide? Et c'est qui cet homme-là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il a... Oh. Oh là, attendez une seconde. Où est-ce qu'il est l'autre homme? Où est-ce qu'il est? Je l'ai retrouvé, il est dans les vestiaires. Comment il a fait pour aller aussi rapidement de la cour au vestiaire? Bon, qu'importe. Mais il est mort lui aussi. Lui aussi, il a été démembré, mais comment il s'est déplacé aussi vite? Et comment est-ce que l'autre homme a réussi à le tuer aussi rapidement et le mettre dans un état aussi abominable? Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Bon alors, résumons la situation. Apparemment, les deux personnes que j'ai vues sont mortes, visiblement, et il y a cet autre homme, très bizarre, qui... Est-ce qu'il est encore là d'ailleurs? Oui, il est encore là. Il n'a pas bougé d'un pouce. Donc oui, il y a cet homme qui reste là à me fusiller du regard à travers la caméra et qui visiblement aimerait bien me tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Oh bordel, c'est trop compliqué pour moi. Je crois que je vais pas rester moi non plus. J'ai compris pourquoi est-ce que les autres gardiens s'étaient tous sauvés avant. Non, je reste pas, non, c'est pas possible.
Une personne comme ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait exploser la porte, c'est sûr. Allez, je vais essayer de me tirer discrètement. Allez, je retire la chaise. Voilà, je déverrouille la porte. Je vais rapidement jeter un petit coup d'œil, voyons. Ça a l'air d'aller. Ok, je vais essayer de sortir discrètement, vraiment discrètement. On verra bien. Et oh, bah il y a une machette là. D'accord. Pourquoi pas? Ok. Je sais pas qui l'a déposée ici, mais je vais la prendre avec moi car je préfère l'avoir dans ma main plutôt que plantée dans le dos. Et puis ça tombe bien, si je tombe sur cette autre personne très bizarre, je pense que je pourrais essayer de me défendre avec ça. Allez, au revoir le spray au poivre, de toute façon, tu ne servais à rien. Et puis cette personne, elle a d'être très grande, je pourrais pas lui arroser le visage avec. Allez, plus qu'à essayer de repartir. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que l'entrée est relativement loin du poste de garde. C'est vraiment pas très bien conçu ce bâtiment, vraiment pas. Finalement, je l'apprécie de moins en moins et... Qu'est-ce que c'était? Oh, je crois qu'il est derrière moi. Je vais me retourner. Agent de sécurité! Sortez de là tout de suite! Y'a personne? Oh putain, ça devait être un chat ou quelque chose comme ça. Je suis un petit peu trop sur les nerfs, moi. Non, franchement, faut que je quitte cet endroit et que je revienne plus du tout. Je vais dire pourquoi au directeur que tout le monde se barre, ça sera pas plus mal. Qui êtes-vous? Oh les mains tout de suite. J'ai pas d'arme à feu, mais ne bougez plus, ne bougez plus. Voilà, c'est ça, on reste bien sage, d'accord? Oui, continuez à sourire si vous voulez, si ça vous fait le plaisir, mais ne bougez plus d'un pouce. J'hésiterai pas, j'ai une machette et j'hésiterai vraiment pas à m'en servir. C'est un cas de légitime défense. J'ai vu ce que vous avez fait aux deux autres personnes. J'ai vu ce que vous avez fait, j'ai tout enregistré, j'ai les preuves pour vous faire arrêter. Qu'importe ce que vous êtes. N'avancez pas, mais qu'est-ce que vous êtes en fait? Non, ne me touchez pas, mais... Bah... Il est où? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me courait dessus et il a disparu. Mais pourtant... J'ai fermé les yeux, quoi? Une fraction de seconde? Bon, c'est vrai, je l'avoue, j'aurais pas dû fermer les yeux, mais il a disparu, Audi. Mais non, il aurait dû me rentrer dedans, mais... Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, là? Mais c'est... Bon, allez, je me tire vite. Attendez, s'il vous plaît, attendez. De qui est là? Oh, monsieur le directeur, c'est vous, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous m'avez fait ça? S'il vous plaît, vous approchez pas. Non, s'il vous plaît, vous approchez pas, laissez-moi. Vous m'avez eu, d'accord, s'il vous plaît, vous m'avez eu. Mais par pitié, laissez-moi ici. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur le directeur? C'est moi le nouveau gardien de nuit. Eh oh, ressaisissez-vous. Eh oh, monsieur, je vous emmène. Bon allez, restez avec moi, je vous emmène. Est-ce que vous pouvez marcher ou il faut que je vous porte? Non, par pitié, laissez-moi, s'il vous plaît. Je sais que c'est vous qui avez fait ça, je vous ai vu. S'il vous plaît, laissez-moi, ne me touchez pas, je vous dis. Bon, bah, très bien. Monsieur le directeur, je sais pas ce que vous racontez, pas du tout. Je crois que vous êtes en plein délire à cause de la douleur. Alors, restez là, d'accord? Je vais chercher du secours. Si vous voulez pas que je vous touche, ça sert à rien et puis de toute façon, je pourrais pas vous porter. Malheureusement, je ne pourrais pas vous porter si vous ne pouvez pas marcher. Vous êtes un petit peu trop bien portant. Alors, restez ici et j'arrive tout de suite. Je vais chercher du secours. Non, pas du secours. Non, allez voir les caméras, allez les voir, vous comprendrez tout ce qu'il se passe ici. Mais par pitié, ne m'approchez plus, laissez-moi tout seul. J'ai vraiment pas envie de retourner à mon bureau là, monsieur. J'ai plutôt envie de partir loin d'ici, mais je pense que vous avez raison. Il vaut mieux avoir les enregistrements des caméras de sécurité pour le faire incriminer. Vous avez raison. Bon, j'ai vraiment pas envie, mais c'est vous le directeur. Alors, à vos ordres et j'y fonce tout de suite. Bon, heureusement pour moi, le bureau était juste à côté. Mais est-ce qu'il est là, lui, encore? Où est-ce qu'il est comme ça? Bon, qu'importe, le bureau est juste ici. Voilà, désolé, monsieur le directeur, je vous enferme. Mais de toute façon, vous ne voulez pas que je vous touche, alors je ne pourrai rien faire. Bon, allez, voyons, les caméras de sécurité. Je vais essayer de prendre uniquement les passages où on voit cette personne en train de mutiler de pauvres innocents. Je pense que le reste ne sert strictement à rien du tout même. Alors, voyons. Là, le voilà. Voilà la première victime. D'accord. Il y a quelqu'un qui approche dans son dos. Tiens. Ben, c'est moi. Mais qu'est-ce que je fais là? Je l'ai jamais rencontré de son vivant, mais qu'est-ce que je fais? Je le poignarde? De quoi? Non. Mais non, c'est pas possible. Non, j'ai pas pu faire ça. Mais non, je m'en souviendrai quand même. Non, c'est un trucage, j'en suis sûr et certain, c'est un espèce de trucage ou je ne sais quoi encore. Peut-être que c'est cette personne mystérieuse là, le très grand qui prend mon apparence, ou peut-être que lui-même a un uniforme qui ressemble énormément au mien, ce n'est pas impossible. Bon, dans le doute, je crois que non, ce passage-là, je ne vais pas le prendre. Non, on va peut-être éviter, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Allez, supprimer, et voilà. Ok, alors cette personne, comment il est mort, ça sera mystère et boule de gomme.
Mais bref, la deuxième personne, lui, il était mort dans les vestiaires. Alors, caméra dans les vestiaires. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, je vois qu'il était en train de se... je vais pas dire quoi. Et... encore moi? Mais non! Mais non! Non, c'est pas possible! Et encore moi qui arrive, qui le poignarde dans le dos, et qui encore une fois le démembre. Mais non, c'est pas moi! C'est pas moi du tout! Qu'est-ce que... Mais... C'est sûrement pour ça que les autres gardiens nus sont partis. Peut-être qu'eux aussi ont été victimes d'hallucinations, et qu'ils avaient peur d'être incriminés pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Bon bref, vu que je sais que ce n'est pas moi, allez hop, supprimer ça aussi, et bon débarras, voilà. Maintenant, le directeur, lui, il était dans le hall d'entrée. Je le vois rentrer rapidement, d'accord. Ok. Il arrive. Il se dirige vers mon bureau. Visiblement, il voulait sûrement me parler. Oui, bah à ce moment-là, j'étais dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Enfin, je crois. Peut-être. C'était à quelle heure? Voyons, c'était il y a 30 minutes. Non, j'étais en pleine ronde à ce moment-là. Non, j'étais pas dans mon bureau. Et là, je vois moi. D'accord. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est pas moi! Là, je me vois en train de rapprocher le directeur. Celui-ci me salue, visiblement il ne se méfie absolument pas. J'ai une machette dans les mains et je le frappe de toutes mes forces rapidement. Il tombe au sol et c'est très dégueulasse à regarder. Cette fois-ci, je ne m'acharne pas sur lui et je le laisse simplement pour mort. Il est tombé dans les pommes à ce moment-là, mais je sais que là tout de suite il est encore vivant. Bon, d'accord, ça veut rien dire du tout. Qu'est-ce qui se passe comme ça, bon sang? Bon, je supprime, voilà, ça aussi, je le supprime, voilà, il s'est rien passé du tout, ce n'est pas moi. Mais non, c'est pas moi, je sais très bien que c'est pas moi. Mais là, ces caméras, ces vidéos, ça va prouver le contraire. Alors, non, je suis désolé, mais je ne veux prendre aucun risque. Voilà, je suis désolé, je suis un honnête citoyen, je n'ai rien à me reprocher, sûrement pas des meurtres. Bon, bien, j'ai rien trouvé sur les caméras. Alors, je vais laisser tomber, je vais retourner vers le directeur, je lui demander clairement ce qu'il s'est passé, ce qu'il a vu, et je vais tenter d'appeler des secours. Je peux vraiment pas le laisser comme ça, c'est pas possible. Mais dans le doute, je vais quand même regarder encore les caméras de sécurité, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas eu d'autres meurtres. Ah, c'est vous, vous revoilà. Je vous ai dit de pas m'approcher, d'accord? Laissez-moi tranquille, pauvre fou. Laissez-moi tranquille, je veux pas que vous m'approchiez comme ça, d'accord? Vous êtes peut-être le gardien de nuit, mais ça vous donne pas le droit de tuer tous ceux qui rentrent. En plus, tout de même, je suis votre employeur, mais qu'est-ce que vous faites? Non, non, s'il vous plaît, me frappez plus, s'il vous plaît, non, non, non! Hein? Quoi? Oh, j'ai été plus rapide que je ne le pensais. D'accord, le directeur il est où? Ah, il est là! Oh merde, il l'a achevé! Oh putain, je suis parti trop longtemps. Je suis désolé, monsieur le directeur, je suis vraiment désolé. Bordel, j'aurais essayé de me dépêcher un peu plus. Qu'est-ce que j'ai été regarder les autres caméras? Bon, maintenant qu'il n'y a plus d'urgence vitale, je crois que je vais rester encore un petit peu dans ce bâtiment, juste pour être sûr que j'arrive à choper cet homme bizarre. Car si je fais venir des policiers ici ou des pompiers, j'ai peur que ce soit un petit peu dangereux pour eux s'il y a un homme bizarre comme ça qui assassine tout le monde. Ouais, je crois que je vais rester encore un peu ici, et je vais attendre de le trouver. Je pourrais pas le tuer, c'est sûr, je serais incapable de faire du mal à quelqu'un, complètement incapable. Mais je vais au moins essayer de l'enfermer dans mon bureau et après appeler la police. De toute façon, je m'en fous, j'ai pris des provisions. Si je dois rester des jours et des jours ici, je le ferai. Alors bonne chance à moi-même et... Ah! Une fenêtre s'est cassée. Je pense que quelqu'un est rentré ici. Je vais aller le voir tout de suite et je vais le prévenir qu'il faut qu'il parte. Et vite, faut que je me dépêche avant que c'est l'autre qui lui tombe dessus. Vite! Monsieur!